Alors le praticien peut prescrire des probiotiques dans plusieurs situations. On va distinguer deux grandes situations. La première, ce sont celles où l'indication est établie. Et l'indication est établie dans le traitement des entéropathies chroniques du chien, mais les situations qui sont peu graves, les situations avec une intensité clinique importante, comme les chiens qui perdent des protéines ou les chiens qui maigrissent, ne sont pas redevables d'une action probiotique dans un premier temps. Ce sont les situations où la clinique est peu intense, là où le score fécal est modérément modifié, avec des selles de type atteinte colique, bouseuse, glaireuse, sanguinolente éventuellement, et sans répercussion générale. Là, on peut effectivement prescrire des probiotiques. Dans cette situation, ce sont plus des probiotiques multisouches qui sont intéressants. Et la deuxième situation qui est établie, c'est les troubles digestifs aigus, les diarrhées aiguës, que ce soit à l'occasion d'un changement alimentaire, d'un changement de contexte, sans signe de gravité, là encore. S'il y a un signe de gravité, ça nécessite une exploration plus poussée. Mais en l'absence de signe de gravité, la supplémentation en probiotiques peut raccourcir la durée des signes. Et donc voilà une autre situation qui est bien établie. Et après, il y a d'autres situations qui sont un petit peu moins établies, où le traitement, la supplémentation en probiotiques peut venir en complément d'un traitement de référence. C'est les manifestations anxieuses chez le chien, où il existe maintenant un probiotique commercialisé dans cette indication et qui peut venir en complément d'un traitement plus standard. C'est l'accompagnement de l'animal avec une maladie rénale chronique, où effectivement une prise en charge de son microbiote peut compléter la prise en charge du traitement de référence. Et c'est également le chien qui présente une épilepsie idiopathique, où il y a quelques publications qui montrent que les animaux qui reçoivent une supplémentation probiotique ont un meilleur contrôle de leur épilepsie, mais toujours dans ces situations en complément d'un traitement de référence, jamais à la place. La transplantation de microbiote fécal, elle mérite en tout cas d'être connue et elle est en cours de démocratisation. Alors on est à une phase un petit peu charnière de l'histoire de la transplantation de microbiote parce que les preuves commencent à affluer de son efficacité, mais les preuves sont encore un petit peu faibles. Donc il faudrait laisser un tout petit peu plus de temps à la recherche d'apporter les preuves, non de l'efficacité parce qu'elle est bien identifiée cette efficacité, mais laisser le temps à la recherche d'identifier les animaux qui méritent une transplantation de microbiote. Que l'on puisse réellement cibler les situations cliniques qui se prêtent à une transplantation de microbiote fécal. Et aujourd'hui, il faut également tenir compte d'un autre aspect sur la transplantation de microbiote fécal, c'est que le processus reste relativement lourd. Le processus de dépistage du donneur et le processus de fabrication du transplant reste relativement lourd, donc pas forcément simple à déployer dans une structure généraliste pour un seul animal. C'est plus une activité, je dirais, que les spécialistes peuvent généraliser dans leur pratique à partir du moment où ils ont un nombre de cas suffisant qui justifie de déployer des moyens à la hauteur.